Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, make-upé à donf et aux couleurs de Noël. Pour le make-up que j'ai fait, si vous le souhaitez, je vous le mets dans le petit i qui s'affichera juste au-dessus. Et aujourd'hui, je me suis habillée en mode Noël parce que j'avais envie de vous parler des idées cadeaux qu'on peut faire tout simplement à Noël. Alors je sais que c'est pas une vidéo extraordinaire, qu'il y a plein de monde qui le fait, mais j'avais envie de faire une vidéo moi aussi là-dessus. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je vais commencer par les enfants. Ce qui paraît être le plus difficile entre guillemets, mais que je trouve le plus simple. Parce que, par exemple, dans ma famille, c'est tout bête, mais ma nièce, c'est la seule enfant de ma famille, donc c'est vite vu. En général, avec sa mère, donc avec ma soeur, elles font la liste de Noël mi-novembre parce que déjà les catalogues arrivent super tôt. Et vu que son anniversaire c'est fin novembre, comment vous dire que c'est plus simple. Donc vu qu'elle fait une liste de ce qu'elle veut, franchement j'avoue que ça c'est cool. Personnellement, pour mon chéri par exemple, je sais que vu qu'il est difficile pour certains trucs, et j'y reviendrai, lui aussi fait une liste. Mais bon, ça c'est un peu plus complexe, je vous expliquerai plus tard. Donc personnellement, pour ma nièce, je trouve ça pas hyper compliqué de lui offrir des choses. Alors je sais que c'est parce qu'elle est encore petite. Elle a 6 ans, donc c'est assez facile de lui offrir des choses. Même si concrètement, elle a pas besoin de grand chose vu tout ce qu'elle a à la maison. Comment vous dire que chez ma soeur, c'est un king jouet. Je pense que ça doit être comme ça chez tous les parents. Mais franchement, c'est limite, c'est plus la maison de ma nièce que la maison de ma soeur et de mon beau-frère. Donc pour vous dire, elle est vraiment pourri gâtée cette enfant. Donc en général, nous, on pioche entre guillemets dans tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire quasiment tout ce qu'il y a dans les catalogues. Donc c'est pour ça que ma soeur elle en fait pas trop des catalogues, elle en fait quelques-uns histoire d'eux. Vu qu'elle veut beaucoup de choses ma nièce et qu'elle se lasse assez vite de ses jouets, j'avoue que c'est un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui vraiment lui fera plaisir. Sinon, en dehors de sa liste de Noël, donc des jouets qu'elle veut pour Noël, on peut pour les enfants prendre par exemple des habits, pourquoi pas. Ça peut être pour l'hiver, ça peut être pour l'été. Moi je sais que ma nièce de toute façon dès qu'on lui offre quelque chose, elle est hyper contente. Donc je ne sais pas si c'est tous les enfants qui sont comme ça, mais en général quand on reçoit des cadeaux, j'avoue que les enfants sont quand même assez contents en général. Enfin dans la plupart des cas. Après je ne connais pas tous les enfants du monde non plus, mais j'imagine qu'un enfant qui doit recevoir un cadeau doit être quand même assez content, même si c'est un peu entre guillemets des choses qu'il peut avoir n'importe quand. Sinon, pourquoi pas des bijoux. Moi je sais que j'aimais bien quand j'aime encore hein, qu'on m'offre des bijoux. Donc pour les enfants, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être pour une fille, ça peut être un bracelet, ça peut être un collier. Moi je sais que ma soeur par exemple, elle adore les chaînes de cheville, mais elle est plus grande. Donc pour une adolescente, ça peut être bien une chaîne de cheville qu'on peut garder l'été par exemple quand on va se baigner ou des choses comme ça. Mettre le prix, mais au moins on sait pourquoi. Si c'est une adolescente, pourquoi pas des bagues. Moi je trouve que ça peut être une bonne idée aussi. Après les boucles d'oreilles pour les enfants, c'est peut-être mieux les puces, mais les puces d'oreilles. Mais pour les adolescents, après selon leur goût, ça peut être enfin, il y a tellement de modèles et de variétés différents que j'ai envie de vous dire, on peut franchement se faire plaisir sur plein de sites qui proposent ce genre de choses. Après, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens, pas très loin de chez moi, il y a l'usine Tabora. Franchement, c'est pas cher et c'est de la bonne qualité. Donc c'est sur Bourgoin-Jallieu, donc après on est dans l'Isère, donc voilà. Mais je pense qu'il doit y avoir des magasins d'usinage, je crois que ça s'appelle un petit peu de partout en France, donc pourquoi pas prendre des choses de qualité pas très chères. Moi par exemple, je sais que mon chéri, il y a un an ou deux, je ne sais plus, il m'a fait ces deux bracelets, donc que j'ai choisi moi-même, hein. On y est allé ensemble parce que bon, mon chéri ne pourrait pas choisir tout seul. Donc il m'a pris ces deux bracelets. Franchement, je crois qu'au total ça a fait moins de 80 €. Donc pour dire que franchement, on peut faire plein de choses, pas forcément très chères. J'ai envie de vous dire, on peut nous offrir un peu tout et n'importe quoi, sauf des choses entre guillemets du quotidien pour faire le ménage, pour prendre soin de l'appart ou des trucs comme ça. Perso, je sais que mon mec m'offre un robot aspirateur, je lui mets dans les fesses parce que comment vous dire que personnellement on m'offre ce genre de truc, je risque de mal le prendre. Alors autant m'offrir un coffret de bain par exemple, un coffret de soins, de bain, de choses comme ça, il y en a qui pourraient mal le prendre dans le sens où ça veut dire prends soin de toi, ça veut dire sens bon, ça veut dire. Enfin, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais personnellement, moi j'aime bien parce que j'aime bien prendre soin de moi et je le prends pas forcément mal. Après, je pense qu'il doit y avoir des personnes qui doivent peut-être mal le prendre.
Mais personnellement, c'est quelque chose que je kiffe. Après, il y a les cadeaux classiques tels que des parfums, des coffrets de parfums, pourquoi pas. Alors, à Noël en général, les parfumeries aiment bien faire des coffrets où il y a le parfum qu'on souhaite, plus soit un lait pour le corps, soit un gel douche, soit des choses comme ça. Donc, moi, franchement, même si je peux m'en acheter n'importe quand dans l'année, un parfum, ça fait toujours plaisir. C'est le cadeau que je pense tout le monde fait quand ils ont pas trop le temps et qu'ils vont à Sephora, à Nocibé ou à Marionneau en mode vite fait juste avant Noël, où franchement ça doit être le cadeau que les retardataires font, je pense. Tout à l'heure je parlais de bijoux. Mis à part dans les bijouteries, on peut aussi faire des bijoux. Alors il y a plein de sortes de bijoux qui peuvent être appréciable par les femmes, personnellement, je parle étant donné que j'en suis une. Il peut y avoir donc soit les bijoux personnalisés, donc là c'est par exemple un bracelet, un collier, ça peut être aussi une bague je crois, où on peut par exemple mettre des pierres de couleur qu'on choisit nous, ou selon les dates de naissance ou le prénom, je ne me souviens plus, avec soit des initiales, soit avec des prénoms, soit avec des dates ou avec des photos. On peut vraiment faire plein de bijoux différents qui font vraiment plaisir. Et ce que j'aime par-dessus tout au niveau des bijoux, c'est les bougies bijoux. Telles que Jewel Candle, je crois qu'il y a My Jolie Candle, enfin il y a plein de petits sites comme ça, ou gros sites, parce que Jewel Candle c'est quand même quelque chose d'assez gros, où on a une bougie, donc en soi ça embaume super bien la pièce, ça sent... Moi j'en ai eu deux. J'ai eu celle de Sana que vous voyez derrière, qui est complètement vide, donc que je garde en tant que pot, et celle au Moneuil que pareil je m'étais acheté, que j'ai terminé, que je garde en tant que pot. Si j'ai envie de mettre par exemple des pinceaux dedans, bah je peux le faire. Ce qui est cool, c'est qu'au niveau de l'odeur, franchement, ça sent trop bon. Quand j'ai fait brûler le dernier fond de Moneuil qui me restait dans l'appart, tout, ça a embaumé tout l'appart. Et franchement, c'est super bien comme cadeau, ça sent super bon. Alors après, il faut connaître les goûts de la personne, donc ça j'avoue que c'est plus complexe. Mais on peut le faire. Alors je sais qu'il y en a aussi pour les hommes, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est cool dedans, c'est qu'on peut choisir, on peut voir déjà les modèles qu'il y a dans les bougies, donc ça c'est cool. On peut choisir si on veut boucle d'oreille, bracelet, collier, et je crois qu'il y en a même avec des bagues. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il doit y en avoir avec des bagues. Sinon, prendre un brûleur d'ambiance ou des boules de bain, il y a plein de choses là-bas sur ce site, sur Jewel Candle en tout cas, qui sont diverses et variées et qui peuvent faire plaisir selon les goûts en fait de chaque femme, tout simplement, parce qu'on n'aime pas toutes les mêmes choses non plus, faut pas non plus abuser. Comme je disais tout à l'heure, des coffrets de soins, par exemple, moi je sais que je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, à ma belle-sœur ou à ma belle-mère, je ne sais plus, je leur avais offert un coffret rituel. Et franchement, ça a fait super plaisir. C'est quelque chose qu'on peut essayer, donc pareil, ça dépend aussi des goûts de chacun. Mais en général, j'avoue que, par exemple, pour la marque Rituals, peu importe les goûts de chacun, ça sent tellement bon que la plupart du temps, ça plaît aux personnes. Et franchement, ils font des coffrets en général pour les fêtes qui sont pas négligeables, je dois l'avouer. Après, c'est une marque qui est quand même assez chère. On sait pourquoi on paye parce que franchement, ça sent super bon et ça dure quand même assez longtemps pour certaines choses. Mais franchement, je trouve que c'est un excellent cadeau. Alors je sais, c'est un truc cliché, mais ça fait quand même plaisir. Pour les personnes par exemple comme moi tout simplement, ou ma belle-sœur qui aime tout ce qui est make-up, prendre soin de soi, moi j'avoue que si on m'offrait une palette de maquillage ou des pinceaux qui valent, je vais pas dire cher, mais un kit de pinceaux d'une marque style, je sais pas moi, Zoeva ou des choses comme ça, alors je sais que c'est un budget, mais c'est quand même des pinceaux que je trouve dure dans le temps. J'ai un 231 de chez... J'ai un 231 de chez Zoeva et un 228, si je dis pas de bêtises, et les pinceaux, ils sont exactement comme je les ai achetés quand j'ai commencé ma chaîne il y a 2 ans, quoi. Pour vous dire à quel point, franchement, c'est de la bonne qualité. Alors que, par exemple, les pinceaux de chez Otrera Beauty que j'ai acheté de chez Sana
quand elle avait encore sa marque, les pinceaux se désagrègent. Mais quand je vous dis désagrège, c'est que ça c'est mon pinceau chouchou, c'est pour les 4 crises, c'est le Y7, voilà comment il est quoi. Enfin, je veux dire, on voit le bois, il s'est éclaté et il tombe limite dans ma main quand je me maquille. Après, il y a les Morphe aussi qui font ce genre de choses, mais quand même un peu moins. Parce que concrètement, les Autrera, c'est les derniers que j'ai achetés et c'est les premiers qui s'éclatent, entre guillemets, dans tous les sens. Enfin, ça paraît con, mais des calendriers de l'Avent, ça peut être aussi une bonne idée. Par exemple, les calendriers de l'Avent, alors on peut s'en acheter n'importe quand des calendriers de l'Avent à partir du mois de septembre ou octobre. Mais pour une personne qui par exemple ne connaît pas une marque, d'avoir des produits, alors après tout dépend des calendriers, il y a des calendriers où il y a des produits full size et d'autres avec des tailles mini. Mais ça peut être bien pour essayer une marque, moi je trouve en tout cas. Après c'est quand même moins cher, il y a pas mal de produits et c'est quand même moins cher que si on achetait des full size. Donc ça peut être une bonne idée cadeau pour une personne qui aime ce genre de choses. Sinon, il y a des objets personnalisés, mais pas au niveau bijoux. Moi, je sais que pour ma maman, il y a quelques années maintenant, quand mon grand-père est décédé, je lui avais fait une horloge murale avec en fond, donc juste derrière les aiguilles, une photo de mon grand-père. Il n'empêche que ça a fait super plaisir à ma mère. Par exemple, il y a des tableaux personnalisés maintenant qu'on peut faire. Pourquoi pas au-dessus du canapé, au-dessus de la télé, au-dessus de notre lit. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut personnaliser. Il y a même des coussins. Je crois qu'il doit y avoir des plaids. Franchement, on peut faire des couteaux suisses. On peut faire vraiment personnaliser tout et n'importe quoi. Des t-shirts, pourquoi pas des tasses. Il y a plein de choses qu'on peut personnaliser et qui, je suis sûre, peut faire plaisir autant aux femmes qu'aux hommes d'ailleurs. Mais franchement, ça peut être une bonne idée de cadeau. Après, il y a aussi selon les passions de chaque personne. Après, ça dépend des passions de chaque personne, mais par exemple, la mère à mon beau-frère, je crois qu'elle aime tricoter. Donc par exemple, offrir des pelotes ou des choses qui sont en rapport, faire un cadeau selon les choses que la personne aime, tout simplement. Après, j'avoue qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à savoir, mais faut connaître un minimum la personne. Maintenant pour les hommes, les coffrets de bain et choses comme ça, je pense pas que ça fasse trop plaisir à un homme, mais si il a par exemple une barbe, pourquoi pas un coffret de soins de barbe, mais ça peut être une bonne idée pour quelqu'un qui prend soin de lui. Après pour les hommes, mais aussi pour les femmes, il y a des box qui existent style Wonder Box, des choses comme ça, où par exemple on peut avoir des tours sur un circuit. On peut faire plein de choses différentes et variées. Je sais qu'il y a des Wonderbox, je crois, gastronomiques, donc en couple. Ça peut être des cadeaux groupés aussi, pourquoi pas. Offrir une Wonderbox par exemple pour un couple où ils vont faire une journée spa. Moi, c'est ce qu'on m'avait déjà offert et on est allé y faire avec mon chéri. Et franchement, c'était agréable. C'était la première fois qu'on faisait un truc en couple comme ça. Mais pour des personnes qui aiment découvrir de nouvelles choses, ça peut être bien. Donc, soit il y a des repas gastronomiques, il y a des choses en rapport avec les voitures, il y a des choses pour les massages, il y a des choses pour les dégustations de vin, enfin il y a plein de choses différentes et variées qui peuvent faire plaisir aux hommes. Même s'ils sont avec leurs copines, ça peut aussi leur faire plaisir. Moi je sais que mon chéri aime être avec moi. Sinon pour les hommes, il y a aussi donc les bijoux, donc ça c'est la chose dont tout le monde pense hein, bien évidemment, donc ça peut être les bijoux personnalisés. Ça peut être les bijoux qu'on achète, ça peut être des chevalières, ça peut être une gourmette, ça peut être un collier, ça peut être selon ce que votre homme préfère, ou votre père, ou votre frère, ou que sais-je. Ça peut être, pourquoi pas, un bijou. Ça peut même être, sur Jewel Candle, il y a une bougie spéciale pour les mecs, ce que je ne savais pas. Et franchement, c'est uniquement des bracelets, je crois. Et l'odeur a l'air d'être plutôt pas mal. J'avais jamais vu ça. Une bougie spéciale pour hommes. Franchement, ça peut être vraiment bien. Je sais qu'il y a aussi des coffrets style rituel pour hommes. Et franchement, je pense que ça peut être une bonne idée pour une personne qui aime bien prendre soin de lui, sentir l'homme, etc. Après, c'est pas tous les hommes qui aiment ça. Sinon, donc comme je le disais tout à l'heure, pour les hommes, il y a toujours des coffrets avec de l'alcool, donc tel que du whisky, il peut y avoir des coffrets de vin, des coffrets style un petit peu gastronomique. Sinon, bien évidemment, il y a, comme je disais tout à l'heure, le cliché du parfum. Et encore une fois, par rapport aux passions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, mon père a la passion des camions.
Mon père est un homme qui a travaillé, comment dirais-je, quasiment 20 ans en tant que chauffeur poids lourd, qui maintenant fait autre chose dans la vie en tant que métier, mais même en étant chauffeur poids lourd, il adore les miniatures de camions, de tractopelles, de choses comme ça, et il a une vitrine complète de miniatures. Donc au fur et à mesure des années, avec ma mère, principalement ma mère lui a acheté. Maintenant, nous, quand on peut, on le fait aussi et ça lui fait hyper plaisir. Alors, je sais que mon chéri, par exemple, ses passions, c'est les jeux vidéo, les voitures, le sport. Vu qu'il est collectionneur de jeux vidéo sur sa chaîne YouTube, comment vous dire que c'est assez complexe de lui acheter des jeux vidéo. Donc, ma famille et moi, on lui a dit pour Noël, chaque Noël, il nous fait en fait une liste de jeux vidéo qu'il aimerait sur plusieurs consoles. En général, il se cale sur les dernières consoles, ou dans ce cas-là, il nous note les jeux qu'il aimerait. Parce que même si une personne a des consoles de jeux vidéo, il n'aime pas forcément tout et n'importe quoi. Moi, je sais que personnellement, sur DS, 3DS, 2DS, enfin en gros sur DS, sur Nintendo, j'aime uniquement les Pokémon, je dirais. Franchement, mis à part les Pokémon, je crois que je joue pas à grand chose. Au niveau des consoles de salon, je sais que j'ai la 3.6, donc la Xbox 360. Pas la première, mais la deuxième. Je sais plus combien il y en a. Je crois que c'est pas la première, la grosse, la moche, c'est l'autre. Que j'ai avec la Kinect. Et par exemple, je peux avoir du Dead or Alive. Je peux avoir du Call of, du Black Ops. Je peux avoir des trucs de danse. Enfin, une personne peut aimer plusieurs choses, mais pas forcément. Et mon chéri, avec tout ce qu'il a, il aime que les RPG. Donc comment vous dire que on peut pas lui offrir tout et n'importe quoi. Concrètement, on lui offre un Pokémon sur la Switch, il va vous regarder et il va dire non. C'est gentil, pas complètement, mais non quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider à trouver des cadeaux pour Noël. Moi en tout cas, concrètement, pour toutes les personnes à qui je dois offrir quelque chose, ou que je veux offrir quelque chose, ou que je peux offrir quelque chose d'ailleurs, à Noël, c'est déjà quasiment tout commandé, il restera plus que ma nièce et mon chéri. Mais ça, je dois attendre la prochaine paire. Donc bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. À vous abonner si vous avez envie. Et ou à me laisser un commentaire pour me dire s'il y a des cadeaux plus originaux que personnellement vous aimeriez recevoir ou que vous aimeriez faire, pourquoi pas. Ça peut me donner des idées à la rigueur. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.